je vous propose pour démarrer 7 films pour la 7e semaine en lien avec la thématique de la peur décomposée dans les 6 semaines précédentes et la 7e qui est dédiée au 7e art. Donc comme c'est un peu un jour de fête quand même, il y aura un film bonus quand même. Donc, le nom de la chaîne, c'est Les Sommes de toutes les peurs. Donc, bien évidemment, je vais vous présenter le film La Somme de toutes les peurs, réalisé par Phil Alden Robinson, avec Morgan Freeman et Ben Affleck. C'est un thriller, un film à suspense palpitant, une histoire d'agents secrets qui doivent déjouer en fait des pièges et projets de néo-nazis d'Europe de l'Est qui voudraient remettre au goût du jour la guerre froide en gros. Et attention, l'enjeu est de taille, il faut sauver la finale du Super Bowl. Alors ça, si c'est pas une motivation pour déjouer leur complot un petit peu insupportable dans les Sommes de toutes les peurs, moi j'ai adoré. Franchement, cette idée de... Bon, déjà, je suis hyper intéressée par les films d'enquête, etc. Encore plus quand il y a des jeux d'agents secrets, etc. Beaucoup de suspense. Mais alors là, s'il faut sauver le Super Bowl, je dois dire que, ouais, je suis plutôt bonne cliente. La deuxième thématique, c'était les phobies. Donc, le deuxième film que je vous présente, il parle de l'acrophobie, c'est-à-dire la peur du vide et des hauteurs. Et là, je vais vous présenter le célèbre film Vertigo, Sueur froide en français, réalisé en 1958 par Alfred Hitchcock, avec James Stewart et la sublime Kim Novak, d'après le roman de Boileau Narcejac. Pardon. Donc j'y arrive. Donc j'aime beaucoup la beauté hitchcockienne au cinéma, je trouve que l'esthétique est assez époustouflante et la complexité psychologique de ces personnages masculins qui intriguent, donnent envie de savoir et puis des fois c'est la solution est très simple et d'autres fois finalement on ne sait plus trop sur quel pied danser et pour moi Vertigo c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Que je peux aussi conseiller à tous les curieux qui aiment observer des suicidaires torturés. Voilà, si vous ne voulez pas les embêter dans leur vie, bien Vertigo vous permettra de satisfaire ce besoin que je trouve mal placé somme toute, mais c'était histoire de faire un peu d'humour noir, vous l'aurez compris. Troisième film que je présente ici. Bien, écoutez, la troisième semaine était consacrée à Stranger Things 4. Donc, ça fait double emploi. Je vous conseille de regarder cette série qui rend un superbe hommage aux 80s. Les Duffer Brothers nous proposent quelque chose d'extraordinaire ici. Il y a des clins d'œil à d'autres grands films de l'histoire du cinéma d'horreur, particulièrement celui où il y a des enfants, des scènes dignes de grands films du cinéma fantastique, mais à leur sauce. Ça ne fait pas du tout copier-coller, quoi. C'est vraiment euh, respectueux, intelligent, créatif. Voilà, et en plus, ça m'a donné envie de revoir des films freaky des années 90 comme ça ou Shining, par exemple. Quatrième thème, c'était la peur de la sorcière. Donc dans la peur de la sorcière, j'ai déjà donné beaucoup de références dans les thématiques de cette semaine-là, dans les rubriques de cette semaine-là, pardon. Donc j'ai pris un film qui est un peu un outsider, on va dire, puisque dans Lapin compris, j'avais déjà fourni pas mal de choses. J'ai choisi Les Ensorceleuses de Gryffindor avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, parce que justement Nicole Kidman on l'attend pas du tout dans ce genre de rôle et j'ai trouvé qu'elle était vraiment superbe. Et voilà, donc ce film est sorti en 98, c'est du fantasy romance. Le film en lui-même ne fait pas du tout peur, mais par contre, il fait la part belle à tous les clichés, la peur de la sorcière, parce que la sorcière fait ci, la sorcière fait là, ça. Voilà comment elle serait traitée de nos jours en tant que sorcière.
Et il y a des thématiques qui sont universelles à toutes les femmes, heureusement ou malheureusement. C'est à vous de voir, je ne vais pas vous spoiler le film, mais voilà, c'était un petit peu soutien aux femmes et à nos combats, quels que soient les qualificatifs sobriquets ou réalités qui nous désignent. Les thématiques et les problèmes à aborder sont tous les mêmes. 5e semaine. Alors là, la peur du gendarme. Et là, je peux vous dire que ce gendarme-là, eh bien, le génie de Martin Scorsese nous aura bien fait frémir. Je vous présente ici Shutter Island, donc réalisé par Martin Scorsese en 2010. Mark Ruffalo et Ben Kingsley, et bien entendu, qui me dit Martin Scorsese dit LDC, Leonardo DiCaprio, voilà. Donc là, c'est un drame psychologique sur fond d'enquête. Et en fait, l'enquêteur se retrouve dans les sentiers les plus dangereux de la psychiatrie. Et vous allez voir la manière dont il va devoir s'en sortir. Eh bien, on est très surpris, j'ai envie de dire. Bon, les jeux d'acteurs sont super, les décors, enfin voilà, les jeux de cinéma, enfin bon, bah, Martin Scorsese, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors, 6e film pour la 6e semaine qui ouvrait la 6e chronique de la chaîne. Et bien là, vous l'aurez deviné, c'était La peur de la mort, donc le film présenté dans les carnets du cinéma ne peut être que 6e sens. Et voilà, ce film qui ouvre la 6e chronique des carnets du cinéma. En fait, ça raconte la peur d'un enfant qui voit des revenants. C'est un film qui a été réalisé en 1999 par Night Shyamalan. Je l'ai bien prononcé parce que ce n'est pas un nom courant. Avec Alec Joel Osment, Bruce Willis et Toni Collette. Bon, le dénouement est imprévisible et la charge émotionnelle, alors là, je vous dis pas. Ce petit juste extraordinaire, et Bruce Willis aussi, je dois dire. Et puis bon, bah, Toni Collette, de toute façon, depuis Muriel, on sait que voilà, c'est une immense actrice. Donc je vous conseille d'aller voir ce film-là. Et enfin, le 7e film qui ouvre le 7e art dans la 7e semaine de la chaîne. D'après vous, consacré à la peur du vampire. Je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont écouté, je sais plus si c'est dans La Peur Kezako ou dans une autre chronique que j'en parle, mon film préféré au cinéma de tous les temps, pour toujours, c'est Dracula de Francis Ford Coppola d'après Bram Stoker. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il est sorti en 1992. La musique est extraordinaire. Le symbolisme du vampire, il est complet. Le jeu des acteurs est top. L'identification à l'héroïne, elle est super bien suggérée. En plus, il y a la dualité entre les deux personnages féminins, etc. Donc, pour les jeunes filles qui ont à peu près les mêmes références culturelles que moi, je pense que vous comprendrez tout à fait le sens propre et le sens figuré qui peut figurer justement dans cette forme de présentation. On adore Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Monica Bellucci. Le casting est époustouflant. C'est un film du genre qui a donné suite à plusieurs adaptations, mais je dis tout de suite, hein, il n'y en a aucune qui peut copier, c'est impossible. Donc voilà, c'est complètement fou ce film. Je pourrais en parler des heures, le regarder. Bon, peut-être pas tous les jours, ça deviendrait une obsession un petit peu inquiétante, mais je pourrais le regarder encore et encore et encore. Donc, c'était Laurie Dubois pour la présentation de la chronique Les carnets du cinéma. À bientôt.